Bonjour tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, c'est Naïs qui nous fait la lecture. Oui, aujourd'hui je vais lire Matthieu 13, versets 33 à 35. Vas-y, on t'écoute. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Merci Naïs. Alors vous avez vu, on est toujours dans une parabole du royaume des cieux, mais pour une fois, il s'agit pas de semences. Mhm. Vous vous rappelez, on avait dit que ça changerait un peu. Donc là, il s'agit de quoi? D'une femme qui fait du levain. Voilà, exactement, qui met du levain dans sa pâte. Alors c'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant, mais on voit qu'il y a quand même une continuité. Vous vous rappelez, la dernière, c'était quoi? La dernière parabole qu'on a vue? La graine de... Oui. La graine de vie, la graine de moutarde. Ah oui, c'est Ah, vrai. tu te rappelles pas? Alors oui, c'est la vie, évidemment, qui se développe et tout, ça c'est sûr. Mais c'était spécifiquement la graine de moutarde. Et vous vous rappelez, c'était quoi la particularité de cette graine? Elle... Elle Eh. était petite? Elle était toute petite, Mais c'était elle la finissait plus très, très petite. grande. Mais elle finissait très très grande. Ah oui, c'est vrai. Et là, même si on parle pas de semences, qu'est-ce qu'on voit? La femme, elle prend 3 mesures de farine, 3 petites mesures de farine, elle met dans sa pâte et elle attend jusqu'à ce que tout a levé. Mm. Donc elle met un petit peu jusqu'à ce que ça fasse tout lever. Ouais. Vous voyez, il y a un peu la même image en fait. Mm. C'est on met un petit peu, mais à la fin, ça devient grand. Mm. Vous avez déjà vu Nani ou maman utiliser de la levure ou du levain? Ah oui. Oui. Vous avez vu ce que ça fait? Ah oui. Donc on met un petit peu. Donc soit c'est en poudre, soit c'est En cube. même maman elle avait fait son propre levain là, avec une Oui, amie. Hein. ouais. Donc voilà, on met un petit peu de levain ou un petit peu de levure et à la fin la pâte qu'est-ce qu'elle fait? Elle gonfle. Elle gonfle. Et c'est comme ça qu'on peut après faire les gâteaux. Et les brioches. Donc voilà, donc ça veut vraiment dire encore cette même chose. C'est un tout petit peu au début, mais ça prend toute la place. Donc ça parle de quoi? Du royaume des cieux, qui est déposé en nous au début et qui doit prendre toute la place. Qui grandit au fur et à mesure. Exactement, qui grandit au fur et à mesure. Qui prend la place de tout notre cœur. Voilà. Parce qu'en fait, on a besoin, quand on découvre Jésus, quand on commence à vouloir suivre Dieu, etc., est-ce qu'on y arrive bien parfaitement? Est-ce qu'il a toute notre vie et toute notre attention et tout notre amour? Non. Non, hein? Non, pas Vous avez vu qu'on aime encore beaucoup de choses qui lui prennent la place, souvent, hein? Mhm. Vous avez des exemples un peu des fois? Les écrans. Des écrans, hein? C'est des écrans pas mal, hein? Mais oui. Même si vous passez pas énormément de temps devant, mais quand même. Mais oui, même quelquefois, pourtant, les livres. Oui, ça peut aussi, complètement. Josué et moi, et même aussi Noam, on lit beaucoup. Ouais. Donc, même si c'est pas chose mal, en fait, du coup, il y a beaucoup de temps sur les livres plutôt que sur Dieu. Ouais. Et puis même, quelquefois, peut-être, je me prends peut-être trop le chou avec mes cahiers. Le travail à la maison. Ouais. Alors, évidemment, attention, il n'y a pas de culpabilité à avoir. On n'est pas là en train de se dire faut que je passe plus de temps avec Dieu qu'avec tout le reste. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, parce que si on n'a pas envie de passer du temps avec lui, ça sert à rien de... C'est Déjà- comme si tu déjà. sais, Dieu, moi j'en ai marre là, vas-y, je te parle, et puis comme ça, voilà, c'est fait, je t'ai parlé dans la journée. Voilà. Ça sert à rien de faire ça, il sert à va rien. pas t'écouter. On est d'accord. Enfin, il va t'entendre, mais pas... Puis surtout, c'est que si on commence à faire ça, alors qu'en fait, si ça se trouve, au fond, on n'est pas prêt d'abandonner, en fait, le plaisir de faire quelque chose humainement, en fait, ce sera une torture plus qu'autre chose. Et puis, en plus, du coup, ça marchera pas du tout. Ce sera pas le bon truc à faire avec Dieu, quoi. Après, c'est pas mal de lire, de faire des écrans, c'est juste qu'il faut pas que ça passe devant l'amour qu'on a pour Dieu. Alors, évidemment, le temps qu'on va passer, investir dans certaines choses, ça va dire quelque chose. Si on passe beaucoup de temps dans une chose, c'est que on l'aime, cette chose-là. On l'aime particulièrement. Ouais. Sauf si on est contraint et forcé, comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent en fait le plus clair de leur temps au travail, c'est pas forcément la passion de leur vie. Oui, Il y en a c'est sûr. certains qui ont la chance d'avoir un métier passion, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ok. Donc, on peut pas tout mesurer avec le temps non plus. Il y a des contraintes qu'on a, on peut pas tout choisir.
Par contre, ce qui compte, c'est le cœur, justement. Si en fait on choisit d'aller se réfugier ou de passer son temps libre, volontaire, dans les écrans par exemple, pour prendre l'exemple le plus courant et le plus commun de nos jours, à la place d'avoir envie de passer un peu de temps avec Dieu, ça dit quelque chose, c'est vrai. Après, comme tu disais Josué, ça sert à rien de se forcer. Faut juste laisser justement. C'est ça qui est beau avec cette métaphore. C'est que qu'est-ce que fait la femme après avoir mis le levain? Rien. Ouais, elle Elle attend. fait rien. Elle attend. Elle attend. Et le royaume des cieux, si on y croit, si on lui laisse la place, si on laisse faire les choses, ça grandira en nous. Et ça prendra toute la place. Et c'est exactement ce que Dieu il veut faire. Et je suis convaincu que si on essaye de faire grandir soi-même, ça va faire l'effet inverse. Ouais. Et si on fait tout un tas d'autres choses, évidemment, ça fera l'effet inverse aussi. Je pense qu'il faut attendre dans la foi. Pas une foi passive qui se dit, bon, bah, ça nous tombera dessus quand ça nous tombera dessus, mais une foi active qui croit vraiment que Dieu est en contrôle et on place notre confiance et il fait les choses et en effet, ça grandit. Mais c'est comme, par exemple, ouais, c'est... À un moment, moi, je me suis dit, faudrait quand même que je passe plus de temps avec Dieu, machin. Et en fait, du coup, j'ai essayé, mais par mes propres moyens. Mais en fait, mes journées, c'était pire. J'étais plus déprimée, plus en colère, et puis surtout, c'est que, je faisais encore plus l'écran, encore plus les livres, donc je me suis dit, oh, c'est nul ce truc, et puis j'ai arrêté. Et en fait... alors, du coup, et en fait, faut pas. En fait, ce que je me suis dit, c'est par exemple, quelquefois, je me dis, il y avait Dieu qui faisait un truc et du coup, ça me rendait contente. Ouais. J'étais vraiment très joyeuse. Ouais. Et je me suis dit, ça avance, donc ça veut dire que tout n'est pas perdu. Donc, je me suis dit, il y a plus qu'à attendre. Mais genre, en mode vraiment, genre, je vais continuer ma vie comme si de rien n'était. Et puis un jour, il y a un truc qui va me tomber dessus, puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution du coup? Si on peut pas se forcer, si on peut pas se discipliner pour... Je suis pas contre la discipline, attention, mais il faut que ce soit une discipline faite avec la foi, pas avec l'énergie humaine. Vous avez une idée de solution? Dans ces cas-là, moi je me dis juste vivre sa vie avec Dieu, quoi, juste genre limite, enfin lui parler, ou alors dans les trucs quotidiens, genre est-ce que tu pourrais m'aider à faire la vaisselle par exemple, à mettre plus d'entrain, ou juste, en fait, lui demander, quoi. c'est ça, juste des trucs très très simples. Josué, tu veux dire un truc? Et ce qu'on pourrait faire si on voudrait aussi plus passer de temps avec Dieu, c'est que on pourrait se dire qu'à chaque fois qu'on va commencer une activité, on pourrait peut-être, ou alors juste avant, passer un peu de temps avec lui. Et après, souvent, quand on passe du temps avec Dieu, moi, à chaque fois, j'ai un peu plus envie de faire ce que j'avais envie de faire déjà avant. Ouais. Souvent, on est plus motivé à faire ce qu'on devait ou ce qu'on avait envie de faire. Et puis, oui, c'est ça, en fait, on pourrait à chaque fois se demander, avoir une habitude de se dire, tiens, c'est pas un devoir, mais aujourd'hui, j'ai pas passé trop de temps avec Dieu, je pourrais le faire. Si on n'a vraiment pas envie, on va pas le faire, on va faire autre chose. Ouais. Mais si on sent que si c'est bon, on peut le faire, on va le faire. Ouais. C'est là la subtilité de se forcer ou en fait s'en remettre à la foi. C'est subtil parce que on pourrait avoir l'impression que de l'extérieur c'est la même chose, sauf que dans le fond c'est très différent. Et finalement, oui, ce que tu dis c'est vrai. Si on est connecté à la source, si on arrive à toucher le cœur de Dieu ou être touché par Dieu, ça va nous aider, ça va nous motiver, comme tu dis Naïs aussi. Ça nous rend joyeux en fait. Dès qu'on sent sa présence, dès qu'on sent son amour, tout de suite, on se sent mieux, quoi. Mais si on est dans un cercle vicieux, entre guillemets, où on n'arrive pas à prendre ce temps-là, on n'arrive pas à se rapprocher de lui, il faut lui demander en fait. Père, je sais que ce que tu veux, c'est qu'on soit unis et qu'on soit proches l'un de l'autre. Mais je reconnais que en fait, moi j'ai plus envie d'aller jouer dehors ou d'aller devant un écran que d'aller avec toi. Ça, je veux que ça change, mais j'arrive pas à le faire moi-même, alors fais-le. Ça, c'est vraiment Donne-moi envie. une clé, quoi. Ouais. Change mon cœur, en fait. Oui, c'est ça. Change mon cœur. Plus on goûtera la vérité, plus facile ce sera, quoi. J'ai vraiment une image comme on l'avait dit, le levain qui fait gonfler la pâte. Ouais. C'est en gros, c'est comme si Dieu, il mettait du levain dans notre cœur. Ouais, c'est ça. Ou on peut faire une autre image juste avec le corps, quoi. Et en fait, ça gonfle, ça prend de la place, et on est plus on aime plus Dieu, on est plus proche de Dieu qu'avant. On essaye de tout le temps passer avec Dieu des trucs.
toutes les étapes de notre vie, même des petits trucs, comme Naïs l'avait dit, aide-moi à me motiver pour faire la vaisselle, par exemple. Ouais. Tu peux juste Même lui demander ça tout le temps. Ouais. Il va pas forcément tout le temps le faire, hein. Mais par contre, quand il le fera, tu seras vraiment motivé. Et en vrai, il y a quand même quelques conditions à respecter pour que le levain, ça se passe bien. Il faut recouvrir pour éviter qu'il y ait trop d'échanges d'air. Il faut que la température soit quand même un peu tiède, que ce soit pas trop froid, ni trop chaud, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Je suis pas un professionnel, mais et ça nous parle de justement l'environnement en fait. C'est sûr que si on passe son temps à être dans des mauvaises conditions, ça ne se développera pas. Ouais, on aura trop chaud ou trop froid. Si on essaye de le lever tout seul, ça marche pas non plus en fait ça, puisque c'est pas nous qui levons, c'est le levain qui lève. Mais si on a confiance que Dieu a placé le levain en nous, nous on n'a plus qu'à s'attendre à lui en restant dans les bonnes conditions, disposition de cœur. Et moi ça me fait penser aussi à Paul qui dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et en fait, on n'est pas obligé de toujours être en prière ou toujours en jeûne ou toujours en... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est avec quelle motivation on fait les choses. Marcher par l'esprit, marcher en Christ, marcher comme Christ, marcher comme Dieu voudrait qu'on marche, c'est marcher comme il est, c'est-à-dire amour. Et en fait, c'est ça, c'est quand on se rend compte que dans notre façon de marcher, quand on n'est plus dans l'amour, eh ben là, déjà, on n'est plus dans les bonnes conditions. Et c'est du coup une alerte pour changer un peu notre environnement et surtout se repentir, quoi. Et que notre cœur se réajuste au sien. Ouais. Et comme t'as dit, papa, il y a des conditions pour que le levain il gonfle. Dans la vraie vie, le vrai levain. Oui. Pas l'image. Il faut de la chaleur, tout ça. Et avec Dieu, c'est pareil, il faut entretenir quand même. Enfin, faut pas, c'est pas comme si tu sentais que Dieu, ça y est, c'est pas que tu sentais qu'il y avait du levain dans ton corps, mais tu sens que ça y est, Dieu, il a fait quelque chose. Tu ressens l'image du levain, voilà. Et sauf que si tu fais rien et d'un coup t'arrêtes, tu passes plus aucun temps avec Dieu, le levain il va rester au même niveau. Il va pas gonfler, il va pas prendre de place, même il va rapetissir, on va dire. Ça me fait penser à une image que j'avais entendue que j'aime beaucoup aussi. Si on veut bronzer, faut s'exposer au soleil. Tu peux pas imaginer moi j'aimerais bien avoir la peau un peu plus foncée et puis rester tout habillé à l'intérieur de ta maison en plein été, ça marchera pas. À un moment donné, il faut aller à la plage en maillot de bain et se mettre au soleil, quoi. Et là, tu vas bronzer. Et c'est ça, c'est si on s'expose à Dieu, on va être transformé. Tout simplement. Ouais. Voilà, il y a une autre chose que je voulais voir aussi, parce que je t'ai fait lire jusqu'au verset 35. C'est intéressant parce que on voit que c'était annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création. Et c'est marrant parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu pourquoi Jésus parlait en parabole. Et il avait dit, afin qu'ils entendent mais qu'ils comprennent pas. Vous vous rappelez ? Oui. Ouais. Et là, il dit, je publierai des choses cachées depuis la création. Donc on a l'impression que là, les paraboles, c'est fait pour révéler les choses. Alors du coup, ça paraît contradictoire, non ? Alors c'est l'un ou c'est l'autre ? Mais vous vous rappelez, en fait, c'est les deux. Il parle en parabole pour révéler les choses, mais ça ne peut être révélé que si on est proche de lui, qu'on est son disciple et qu'on attend les explications, grosso modo. Ouais. Oui, ou alors que t'es quelqu'un et tu viens de découvrir Jésus, par exemple, et tu lui dis, en fait, ça veut dire quoi, Jésus, parce que ça m'intéresse. Bon, après, si tu demandes, ça veut dire quoi, je suis juste curieux, bon. Voilà. C'est ça, tu sais que Jésus, il est bien, enfin, si t'es chrétien aussi et que tu sais que Jésus, c'est vraiment le Messie, tu vas être tenté d'aller le voir, et s'il y a un truc que tu comprends pas qu'il vient de dire, souvent, on a un réflexe quand même. Ça veut dire quoi, en fait, ce que la parabole? C'est ça, c'est que t'as l'intention derrière, c'est de le suivre, de grandir avec lui. En fait, c'est un peu pour tenter les gens, mais pas comme le diable. C'est pas, viens, tu lui donnes envie. C'est pas, tu lui dis des trucs qu'il a envie. Mais tu déformes la vérité. C'est pour qu'on aille chercher, en fait, l'explication avec lui. Comme les rêves. Votre maman, elle fait beaucoup de rêves. Oh oui. Et souvent, c'est des rêves un peu particuliers, en plus. Et elle dit toujours, mais en fait, c'est pour, si le message il est un petit peu crypté entre guillemets, c'est pour qu'on se rapproche de celui qui l'a crypté pour qu'il nous explique. Et en fait, ça, tout pour Dieu en fait est un sujet de nous rapprocher de lui, nous emmener dans l'intimité avec lui pour qu'on le connaisse mieux, quoi. Ouais. Et pour que ça prenne toute la place, comme le levain dans la pâte. Voilà, ça fait une belle transition pour finir là-dessus. Oui. Elle vous a plu cette parabole aussi ? Ouais, beaucoup aimé. On verra une prochaine parabole.
la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut!